Il est 21 h et tu t'installes enfin pour ta soirée cinéma. Tu ouvres ta plateforme de streaming, la télécommande bien en main, et là, le piège se referme. Tu fais défiler les affiches, tu lis un résumé, tu regardes une bande-annonce, tu vérifies la note sur ton téléphone, puis tu changes de catégorie. Peut-être qu'il y a mieux dans une autre catégorie. Il est maintenant 22 h 30, tu n'as toujours rien lancé. Tes paupières sont lourdes, ton popcorn est froid. Tu finis par éteindre la télé sans avoir rien regardé en te disant « il y a vraiment rien de bien ce soir ». C'est absurde, non? Tu as passé plus de temps à décider de ton plaisir qu'à en prendre. Tu as laissé la peur de faire le mauvais choix tuer ta soirée. Ce que tu viens de vivre, c'est la paralysie décisionnelle. Contrairement à ce que l'on croit, avoir plus d'options ne nous rend pas plus libres, cela nous paralyse. Comme pour beaucoup d'angles morts, c'est le résultat d'un combat interne entre ton amygdale, qui panique à l'idée de rater une opportunité, et ton cortex préfrontal, qui finit par saturer. Ce n'est pas de la paresse. C'est une réaction de paralysie face à une tâche que ton cerveau perçoit comme une menace émotionnelle. Pour comprendre ce bug, il faut regarder une étude célèbre menée par la psychologue Sheena Iyengar. Elle a installé 2 stands de dégustation de confiture dans un marché spécialisé. Le premier proposait 24 saveurs différentes. Le second n'en proposait que 6. Le résultat est sans appel. Si le stand aux 24 saveurs a attiré plus de curieux, c'est le stand aux 6 saveurs qui a généré 10 fois plus de ventes. Pourquoi ? Parce qu'au-delà d'un certain seuil, l'effort cognitif nécessaire pour comparer les options devient si stressant que notre cerveau préfère ne rien acheter du tout. Trop de choix tue le choix. Le vrai coût de cette paralysie, c'est de finir par vivre dans une vie brouillon. C'est l'entrepreneur qui a 50 idées de génie dans ses carnets, mais qui n'en lance aucune parce qu'il a peur que la réalité ne soit pas à la hauteur de son concept. C'est le créatif qui peaufine un logo pendant 6 mois au lieu de sortir son produit. À force de vouloir tout optimiser avant de commencer, tu transformes ton ambition en anxiété. Chaque décision que tu ne prends pas reste une fenêtre ouverte dans ton cerveau qui consomme de l'énergie en arrière-plan. Tu finis épuisé par des projets qui n'existent même pas encore. Comme le dit notre vidéo sur la procrastination, ton corps essaie de te protéger d'une menace. Mais la menace, c'est ton propre perfectionnisme. Tu ne creuses même pas de trou de 10 cm, tu restes assis sur ta pelle en regardant le terrain. Pour déjouer ce bug, tu dois réduire ta charge émotionnelle par des règles mécaniques. Le parking à choix. Si tu hésites entre trop d'options, note les moins urgentes pour plus tard. Dis-leur « Je vous ai vu, mais attendez votre tour ». Ça calme immédiatement ton besoin de dopamine et libère de l'espace mental. La tactique des mini-étapes. Ne cherche pas le meilleur projet. Divise la décision en étapes ridicules. Décide juste du genre de film en 30 secondes ou du premier coup de fil à passer. Réduire le champ des possibles diminue la menace perçue par ton amygdale. La loi de l'élimination radicale. Au lieu de chercher la bonne option, élimine physiquement les mauvaises. Ferme les onglets, jette les brochures inutiles. Force-toi à n'avoir plus que 2 choix. Si tu hésites encore, tire à pile ou face. L'action, même imparfaite, crée de la donnée. L'inaction ne crée que du regret. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas rater les prochaines explorations. À très vite.